Un jour, nous avons décidé de nous écouter et de suivre nos rêves en parcourant le monde, accompagnés de notre chien, Sully, et de notre van, Gustavo. Est-ce que vous êtes prêts vous aussi? Alors on y va! Salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne semaine. Si tu ne l'avais pas deviné, on est en Italie. Alors bienvenue en Italie. Nous sommes aux abords du lac Majeur et on va faire le tour du lac Majeur par l'Italie. Exactement, voilà. Trop bien. Alors tout d'abord, ce n'était pas notre premier choix car nous voulions aller au Tessin. Bonjour Sully, dis bonjour à la caméra, t'es filmé. C'est une star, à chaque fois qu'on lance la caméra, il vient. Et il dit bonjour. Pour finir, on a atterri au bord du lac Majeur en Italie. Donc je vais vous expliquer pourquoi brièvement. C'est parce que au Tessin, en fait, c'est impossible à trouver des spots tout court. En fait, c'est une catastrophe. C'est très compliqué en fait. Très compliqué. En fait, nous on n'est pas compliqué sur les spots. On se contente de peu, mais même de peu, il n'y a pas. Donc c'est compliqué. Vraiment, on a eu trop de peine à trouver, donc c'est pour ça qu'on est parti plutôt direction de l'Italie. Voilà. Donc on était censé partir vendredi matin direction le Tessin. Donc d'abord s'arrêter à Locarno. Donc vendredi matin, on a fait des pancakes pour le petit déjeuner avec Laura. Ensuite, bien évidemment, comme tous les matins, mon petit rituel, c'est d'allumer mon encens. Entre deux, il y a un ancien pote, Bastien. Ouais, avec qui j'étais en apprentissage, qui est venu nous voir. Et ensuite, fin de matinée, début d'après-midi, on est parti à la maison, à l'appartement pour chercher la nourriture à Sully, ainsi que remplir les bidons d'eau. Donc on fait tout ça, on descend, on est prêt à partir, et là, qu'est-ce qui se passe? Le drame. On laisse les clés dans le van, voilà, et on ferme le van, et du coup les clés dans le van fermées. On était bloqués à l'extérieur. D'abord, j'ai essayé d'ouvrir la porte coulissante avec un tournevis. Et ensuite, on a décidé de prendre une meuleuse pour scier le cadenas, quoi. Ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi. Et puis ensuite, je suis rentré dans le van pour aller chercher les clés, rouvrir le van et qu'on puisse partir. Mais au final, on a quand même décidé de ne pas partir parce que c'était déjà tard et puis qu'on voulait pas non plus faire de la route. On était fatigués, ça nous a un peu plombé le moral. Donc on a décidé de prendre notre temps. On a été faire des courses. On a fait un pari au magasin. On vous met ça tout de suite. Oui. Vas-y. On fait un pari. Celui qui perd, il fait à manger ce soir. Okay, pour les courses qu'on a fait là, on a tout ça. Moi je dis vite, 24 francs. 24? Ok. Moi je dis... Ah c'est horrible. 24. 22. 22? Oui. Ok. Moi je dis 22 francs. Le ticket final. Ok. Alors voilà, on est arrivé à 31 francs et 80 centimes. J'ai gagné. Non, tu peux à manger ce soir. Super! C'est pas une tâche trop difficile. En plus, ce soir, on mange salade, donc c'est bon. Par contre, tu changes pas de menu, hein, juste pour me faire chier. Alors moi, je veux un truc complexe, genre un bœuf bouilli ou un truc stylé, là, comme ça. Là. Bon, voilà. Des bisous. Donc voilà, vu que Jade a perdu le pari, c'est du coup pour ça que c'est elle qui a fait à manger. Et du coup, on s'est bien marré au Lidl. Au Aldi. La dame aussi de la caisse était morte de rire. Elle se dit, ah, si vous voulez, j'enlève des articles pour que ça soit vous qui gagnez, etc. Mais non, j'ai gagné du coup. Et puis après ça, on a été faire la vaisselle à la rivière. Et c'est là que la journée de vendredi s'est terminée.
première fois dans notre histoire de van life que c'est un échec. On est arrivé dans un spot, en fait je vous explique, on n'est vraiment pas des gens chiants, c'est un spot de dingue. Genre il est vraiment incroyable, bon il y a plein de gens mais c'est vraiment cool. On est arrivé, on a sorti les chaises, on s'est posé sur les chaises, il a commencé à pleuvoir. Mais quand je vous dis pleuvoir, c'est pleuvoir. Hein. Et en plus, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de réseau. Et ben, on n'est pas chiant d'habitude avec ça. Mais on est samedi et on doit poster la vidéo pour demain. Donc on va redescendre parce que ben, c'est la misère. On est deg mais ça va. Et celui aussi il est à côté. Celui il est là, putain on a déjà fait 8 heures de haut. Je sais pas combien d'heures de haut. On est arrivé à un nouveau spot. Oui. Il est trop cool, hein. Il est trop bien. On est pire bien dans la forêt. Tranquillo. Même celui, il est bien. Ah, celui bon, on va manger. On va aller se balader. Il y a un très beau barrage avec un petit lac. Que du coup, on vous montrera ça en drone, bien évidemment. Donc, c'est parti! Voici notre journée du lundi 31 juillet. Tout d'abord, on a été visiter un petit village qui s'appelle Laveno-Mambello, dans la commune de Verres. Et ce qui nous a donné envie d'y aller, c'était non seulement le charme du village, mais aussi cette belle église avec le clocher. Ensuite, nous sommes partis direction l'ermitage de Santa Caterine, qui est un couvent situé au bord des falaises. Mais vu que les chiens n'étaient pas acceptés, on a donc fait des plans de drone. Après cette visite en vue aérienne, un sentier avec des sculptures en bois nous a interpellés. Dans un tout petit village très paumé et peu habité, il y avait une forêt, sorte de réserve naturelle, où ils ont exposé quelques sculptures en bois avec des histoires. C'était super sympa à voir et en même temps, ça nous a fait une balade en nature. Comme il faisait tellement chaud, on avait repéré auparavant une cascade. Alors, on s'est dirigé vers cet endroit où il y avait cette grande cascade, mais il y avait un panneau écrit que c'était dangereux d'aller se baigner. En arrivant, on a remarqué que beaucoup de bois était en train de tomber depuis la falaise. Alors on est juste resté dans la rivière.
Après la baignade pour Bastien, on s'est dirigé au village d'à côté pour le spot qui était juste incroyable. Et le soir, on a été se faire un petit restaurant en amoureux dans le village. T'es mon date? T'es mon date? Qui dit nouvelle journée, dit nouvelle balade. Aujourd'hui, on part en direction de Varese pour faire une ascension d'un mont sacré, le Sacro Monte di Varese, qui est un lieu de culte catholique. Le sentier de 2 km est constitué de 14 chapelles situées le long de la montée qui vous mènera au sanctuaire de Santa Maria del Monte. Ce site a été créé en 1610 et ouvert en 1698, après des épisodes compliqués comme la peste entre autres, et n'a jamais cessé d'être un lieu de pèlerinage. Ce lieu appartient au groupe des 9 montagnes sacrées du Piémont et de la Lombardie, classées patrimoine mondial de l'humanité depuis 2003. Chaque chapelle a sa signification particulière. Par exemple, la 3e chapelle signifie la nativité, ou encore la 10e chapelle qui montre la crucifixion. Le village de Santa Maria del Monte, où se trouve le sanctuaire, s'élève à 883 mètres d'altitude. Et il y a la possibilité de monter en funiculaire si l'envie de marcher n'est pas avec vous. Même sans la croyance et la foi envers la religion catholique, on a vraiment adoré cette visite et surtout ce petit village perché au sommet de cette montagne. C'est vraiment ce genre de lieu coupé du temps et tellement beau à visiter. On s'est perdu dans les petites ruelles du village, on a visité le sanctuaire qui était juste sublime, bu un cappuccino sur une terrasse figée dans le temps et apprécié ce calme qui dégage de ce petit village. C'est aussi possible de s'informer lors de la montée avec une application créée par la région du Piémont et de la Lombardie qui vous accompagne via des itinéraires interactifs et à l'aide de vidéos explicatives. C'est l'application Apps Sacrimonti UNESCO. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé de cette visite? C'était super joli. Déjà la montée, il y avait toutes ces chapelles là comme sur ma gauche là. Il y en a 14 tout le long de la montée, donc elles sont vraiment plus belles les unes que les autres. Le chemin c'est tout en pavé mais avec l'herbe par-dessus, c'est trop joli. Ça a vraiment son charme. Et puis arriver en haut, c'est le Saint Graal quoi. Vraiment c'est arriver dans ce petit village en pierre avec cette église, c'est vraiment super joli. Et c'est une visite totalement gratuite, alors ça rajoute encore plus un charme. Une super visite, en tout cas je vous recommande vraiment cet endroit. Si vous êtes dans la région du lac Majeur, c'est vraiment pas loin. Si vous longez le lac Majeur, il y a des spots autour pour dormir, donc vraiment c'est super joli. Même si vous n'êtes pas catholique, c'est un lieu de pèlerinage à la base, mais si vous n'êtes pas catholique, je vous recommande quand même le lieu, c'est vraiment trop beau. Voilà. Alors maintenant on va entamer la descente. Et puis arrivé au parking, on va aller faire des petites courses, puis on va rentrer au spot manger un petit truc. Et cet après-midi, on va bosser un peu sur les vidéos, sur des photos, se reposer un petit peu. Et puis voilà. Alors à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Nous on a bien dormi au spot. On s'est bien reposé ce matin. On s'est levé moins tôt que d'habitude. Enfin moins tôt que hier surtout. Et au bord du lac Majeur. Et puis aujourd'hui ça va être visite de Arona. Donc voilà.
trop bien. Après cette petite baignade au lac Majeur et une petite douche à la rivière, eh bien on va aller manger une glace dans une gelateria. Wouh! Hein Célie? Oh, lui il dort. Oui, il va pas la manger la glace. C'est parti, on a 10 minutes de trajet. Et voilà, cette vidéo touche donc à sa fin sur ces magnifiques plans de notre visite à Arona. En tout cas, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire ainsi qu'à lâcher un énorme pouce, à t'abonner et puis n'oublie pas d'activer la petite cloche pour rester au courant de nos vidéos qui sortent dimanche. Voilà. Et puis comme d'habitude, tu auras en description notre lien pour la cagnotte Tipeee ainsi que pour mes massages. Sur ce, encore une fois, j'espère qu'elle t'aura plu et puis on se dit à dimanche prochain. Allez, ciao!